Bonjour à tous, je refais un live ici sur le compte de lipenseur.org. Nous sommes à Marseille, 20 novembre 2021, en direction sur le cours Belzins, en direction de la Porte d'Aix, pour manifester contre la tyrannie sanitaire, la dictature sanitaire, le contrôle, le pass sanitaire de la honte et l'obligation vaccinale. Nous avons clairement un pays qui sombre dans la dictature et un peuple soumis, lâche, peureux, décérébré, zombifié, qui se fait manipuler de partout, partout. On n'a jamais vu autant de manipulation médiatique et de propagande de toute l'histoire de l'humanité. C'est du jamais vu. Et je pense pas qu'on le reverra un jour. Je crois qu'on est en train de vivre la fin de quelque chose. Je crois qu'on est en train de vivre la fin de quelque chose. Donc je voulais vous faire une revue d'actualité rapide. Vous savez que le réseau Sentinelle, semaine 45, on est à 11 sur 100 000. Ça fait un peu plus de 7 000 par semaine, ça fait 1000 cas par jour. 1000 cas dans la grande majorité seront des symptomatiques légers, très légers. Hein, vraiment légers, c'est pas grand chose. Et donc le reste c'est quoi? Le reste c'est des malades, faut les gérer. Et la France, elle a largement de quoi les gérer sans aucune difficulté. Largement. D'ailleurs, on l'a vu avec le rapport de l'ATIH, moins de 2%. Moins de 2% des hospitalisations en 2020 étaient des hospitalisations Covid. 5% étaient des hospitalisations en réanimation. Pas plus. Donc tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, c'était des manipulations, du mensonge, de l'imposture, de la tromperie, de la triche, de la falsification. Ensuite, vous avez vu certainement, donc on nous explique que c'est une épidémie de non-vaccinés, alors que les chiffres, nous avons publié sur le site un magazine, un journal gratuit suisse qui s'appelle Libre, avec un S, on vous a mis les liens, avec la capture écran du texte. En fait, c'est exactement l'inverse. Dans des études à Jérusalem, aux États-Unis, dans des milliers de comtés, et je sais plus où, il y avait quoi d'autre? Il y avait Jérusalem. Il y a des preuves factuelles que c'est une épidémie, donc en hospitalisation, réa et décès, de double vaccinés. Je dis bien de double vaccinés. Je l'ai démontré il y a quelques jours en Flandre. C'est les vaccinés qui remplissent le plus les lits de réanimation, comme si ça les avait fragilisés. Étant donné que la Flandre est la région de Belgique la plus vaccinée, avec le plus haut taux de vaccination. À Gibraltar, c'est un désastre. À Gibraltar, c'est un désastre sanitaire. Ils sont à 100% de vaccinés double dose, 40% de troisième dose. Et ils n'ont jamais eu autant de cas. Jamais ils n'ont eu autant de cas, autant de décès. C'est du jamais vu. Ils ont 4 fois plus que les 21 derniers mois de Covid-19. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la vaccination ne sert strictement à rien. Et là, le gouvernement, il leur a dit, il va falloir annuler les fêtes de Noël. On vous a tout mis, tous les liens du gouvernement, de Gibraltar. On vous a tout mis, on vous a tout dit, donc vous pouvez vérifier tout seul. Gibraltar, 100% de vaccins, double dose intégrale, 33 500 habitants. Tous les salariés, tous les frontaliers qui travaillent à Gibraltar, ils sont tous vaccinés. C'est pour ça qu'ils sont à 124% de vaccinés à Gibraltar. Donc bon, les choses sont claires. Et ça leur a donné 4 fois plus, alors que c'est le même variant. C'est le variant Delta, c'est le même. C'est le même que l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas eu grand-chose. Ils n'étaient pas vaccinés. Quelle est la différence entre l'année dernière et cette année? C'est la vaccination massive depuis le mois de mai. Ils sont double vaccinés depuis le mois de mai. Donc, c'est une mascarade. Et au lieu d'arrêter, pardon, excusez-moi, au lieu de dire c'est bon, on arrête ce cirque, ça marche pas et en plus ça nous coûte très cher, non. Mais non, pensez-vous, on continue, 3e dose.
Ah, bah, belle surprise ça avec l'accordéon. Alors, j'ai entendu dire à la télévision, je vous jure que c'est vrai. Écoutez-moi bien. Hein. Il y en a franchement, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça. Il leur a dit, un médecin à la télé, il leur a dit la 3e dose, elle sera plus efficace que les 2 doses d'avant. Comment on peut dire un truc pareil? Sachant que la dose, elle est toujours fabriquée sur la spike du premier vaccin, du premier virus. Ce qui démontre, ils auraient dû changer le vaccin. Ils auraient dû changer la composition en s'appuyant sur la spike du variant Delta. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent injecter quelque chose qui n'a rien à voir avec le SARS-CoV-2. Rien à voir. En plus, pourquoi ils veulent vacciner 100%? 80%, c'est largement suffisant, c'est l'immunité collective. D'ailleurs, la vaccination Covid a assassiné l'état de droit, a assassiné l'immunité collective. Le concept de l'immunité collective, il a été assassiné par le Covid-19, clairement. On ne peut plus en parler, ça y est, c'est fini, ça n'existe plus. Il faut vacciner 100% de la population mondiale. Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune preuve scientifique, il n'y a aucune... Enfin, ça ne veut rien dire de dire un truc pareil. C'est débile. Complètement con. On n'est pas fatigué, ça c'est vrai, mais je suis déçu. Je suis vraiment déçu par la faible mobilisation des Marseillais. Alors, petit message à tous les Marseillais que je connais et qui ne viennent pas manifester. Bon, ben, j'espère que vous avez honte de vous en m'écoutant. Et j'espère que vous allez vous réveiller, les amis. Vraiment, j'espère que vous allez vous réveiller. On va écouter un peu de musique. Elle chante en anglais, hein. Alors franchement les amis, sincèrement, je préfère 1 milliard de fois être là à manifester avec ces gens que rester 5 minutes avec les autres. Avec les autres, 5 minutes, c'est insupportable. C'est insupportable d'avoir perdu autant. Alors écoutez, je discutais avec un ami et on parlait du choix des gens de choisir clairement, hein, la tyrannie. Pour quoi en fait? Je vais vous donner un exemple. On parlait de personnes âgées. Alors moi je lui dis qu'en France, parce que j'ai discuté avec des manifestantes, notamment une personne pas âgée, mais quand même, puisqu'elle est grand-mère, mais super dynamique, très voilà, qui manifeste tout le temps. Je l'ai vu plusieurs fois, on a discuté une fois, elle m'a dit « Ma fille me parle plus, elle me traite de complotiste, et sa propre fille l'empêche de voir ses petits-enfants. » Comment on peut en arriver là? Comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible de faire ça? Alors déjà, Emmanuel Macron, sois-tu maudit pour l'éternité, toi et tes semblables, puisses-tu être maudit, je demande à Dieu de te maudire pour l'éternité, toi et tes semblables, de près ou de loin, sur 1000 générations. Parce qu'en arriver à faire ça, ça c'est du pur satanisme. Ça c'est du vrai satanisme. Ça c'est démoniaque. Vous savez ce que ça veut dire le diable? C'est celui qui sépare. Il a séparé une mère de sa fille ou une fille de sa mère. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est des gens qui ont fait des études. Comment c'est possible d'être bête à ce point? C'est pas possible, on peut pas faire ça. Ouais, il nous bloque Saint-Charles, là, sur l'avenue Charles-Nédélec, parce que j'imagine qu'il croit qu'on va rentrer
bloquer Saint-Charles, bloquer le train. C'est bon, bref, comme la dernière fois. Donc, et après, cet ami au téléphone, il me dit, mais c'est pareil de l'autre côté, il y a des personnes âgées, il m'a parlé de lui de personnes très âgées qui refusaient de voir leurs petits-enfants par crainte de se faire contaminer en fait. Donc par crainte de mourir. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe que les gens ont peur de mourir et pour éviter la mort, alors qu'ils sont âgés, hein, ils ont 80 ans, ils sont très très proches de la fin. Ils sont super proches de la fin. L'espérance de vie en France, c'est 79 ans pour les hommes, 83 pour les femmes. Bon, et ben pour garder encore un peu de vie, pour claquer les sous de leur retraite, pour manger, enfin, je sais pas, ils sont quand même âgés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des corps défaillants, douloureux, avec des arthroses, avec... C'est-à-dire, à un moment donné, vous savez, on est content de mourir, hein, on se dit, c'est bon, ça y est, j'ai fait ce que je devais faire à 80 ans, j'ai réussi ma vie, j'ai bien éduqué mes enfants, j'ai manqué de rien, ça y est, quoi, c'est ce corps, de toute façon, il devient pesant, on est déjà à 5-6 médicaments, 2-3 maladies chroniques, on a déjà fait 5 ou 6 chirurgies, bon, on va quitter ce monde dignement, avec le sourire. Non! Non, ils veulent vivre comment? Comme des chiens, seuls, sans voir leurs petits-enfants ni leurs enfants. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Comment c'est possible? En fait, c'est, comment dire, c'est pour vivre une vie de chien quelques années de plus sur Terre, ils vont gagner quoi? Ils vont gagner quoi? L'indignité. Ils ont refusé de protéger leurs petits-enfants. Et j'espère pour eux, j'espère vraiment de tout mon cœur que Dieu n'existe pas. J'espère que Dieu n'existe pas. Parce que s'il doit demander des comptes, ça va vraiment faire mal. Ça va faire vraiment très mal. Et si on ajoute à cela la maltraitance des enfants par leurs propres parents qui n'ont rien fait dans les écoles. Bon, bien sûr, je généralise, mais il y a plein de parents qui ont fait ce qu'il fallait, hein, attention. Je parle pas de tout le monde, je parle pas... Pourquoi il dit ça? Non, je ne pas des coups de matraque sur la gueule. Hein? Parce qu'ils vont battre. Ils vont courir comme de la merde. Ils ne vont pas qu'il y ait des femmes, des enfants. Non, Marseille, ce que ça fait... Donc, si on rajoute à ça la maltraitance des enfants, avec l'explosion, une véritable explosion, je vais m'éloigner un peu du bruit, avec l'explosion des cas de suicide chez les petits, les phobies, les dépressions, etc., la défenseur des droits Claire Hédon vient de publier un document, un rapport 2021 sur ça, où elle explique à quel point les confinements et les couvre-feux, tout ça, les restrictions, le masque à l'école et surtout l'explosion de la pauvreté qui fait augmenter encore, qui fragilise les plus faibles, qui sont déjà en grande difficulté. Hein, vous le savez, la pauvreté, bon, le premier qui va morfler, c'est l'enfant, la violence d'un parent alcoolique, etc. Bref, la petitesse de l'appartement. Hein, à vivre à 5 dans un 30 mètres carrés, confiné. Ça, c'est super pour les enfants, qui peuvent même pas sortir avec des abrutis de maires et de politiciens qui ferment des aires de jeu, de toboggan. Bande d'abrutis, bande de dégénérés. Comment c'est possible de faire des trucs pareils? Bref, donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les personnes âgées qui ont été abandonnés depuis le départ à mourir. On le sait avec le rapport de l'ATIH, il y a eu plus de morts dans les EHPAD
Et immédiatement, dès qu'ils sont hospitalisés, il y a moins de morts, ou ils meurent plus lentement, parce qu'ils ont essayé de les sauver. Et donc c'est important, c'est intéressant de savoir tout ça. On les a euthanasiés avec du Rivotril, hein, tout le monde le sait maintenant. On les a empêchés, on les a triés, hein, avec l'âge, donc ils prenaient des 60 ans et ils prenaient pas des 80 ans à l'hôpital. Triage parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et encore, je suis pas sûr. Bref. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend avec la fédération d'associations, la Jalmalve, qui fait des visites avec des bénévoles. Ils ont 2000 bénévoles pour visiter les personnes, les malades en fin de vie, hein, les très âgés, les cancéreux, etc., qui sont seuls, sans famille, sont nombreux. Chaque année, ils faisaient 60 000 visites. 60 000 visites, une demi-journée par semaine. Ils leur tenaient la main, ils les aidaient à mourir. Une main chaleureuse, une main d'être humain, hein, étant donné que les soignants, ils n'ont pas le temps, ils sont peu nombreux. Donc, et ben là, il n'y en a plus, il y a quasiment, ils ont fait cette année 20 000 visites au lieu de 60 000. Pourquoi? Parce que comment on appelle ça, les bénévoles, ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire, parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital, ils ont peur de choper le Covid, ils sont terrorisés. Hein, ils ont trop peur, hein, ils ont raison. On leur a dit qu'ils allaient tous mourir. Je vous laisse imaginer une vieille dame de 50, 60 ans, elle n'a plus envie d'aller à l'hôpital. Elle n'a plus envie, elle a trop peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce pays, on a maltraité les plus fragiles. Et là, je parle à tous les Français, les lâches qui hésitent encore à réagir, qui ont peur du gouvernement, qui ont peur de perdre leur job minable, leur salaire pathétique, en choisissant d'abandonner leurs enfants à une école de la République complètement folle. Bon, là, c'est clair, les choses sont claires. Rapport de la défenseur des droits, la Jalmalve, c'est pas moi. Nous sommes dans une société qui maltraite les plus fragiles. Vous me dégoûtez. J'ai pas envie. Cette société me dégoûte. J'ai pas envie de vivre dans cette société, clairement. Hors de question que je vive comme ça, dans une société où la majorité des gens se rendent coupables de la maltraitance des plus fragiles. Ça me dégoûte. Vraiment, vraiment, ça me dégoûte. Bref. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guadeloupe et à Rotterdam? À Rotterdam, ça y est, ils tirent à balles réelles sur les manifestants. Des manifestants qui, légitimement, refusent les confinements et les restrictions alors qu'ils sont tous vaccinés quasiment. On leur balance encore les mêmes sornettes que l'année dernière. C'est-à-dire à 80% vaccinés, ça sert à rien, il faut confiner quand même. Ça n'a aucun sens, vous êtes d'accord? Donc les gens, ils en peuvent plus. Donc les autorités se sont rendues coupables de troubles à l'ordre, de la création de troubles à l'ordre public. Comment? Ben, c'est très simple. En faisant n'importe quoi, en appliquant des politiques qui ne servent à rien, aussi inutiles qu'inefficaces, que dangereuses, que destructrices de l'économie, de la santé mentale des gens, des plus jeunes, etc. Donc c'est quand même clair, non? Eh ben, les types, ils tirent à balles réelles. Alors on nous dit, oui, mais il y a des émeutes, ça brûle, etc. Moi, je veux bien. Mais il y a les balles en caoutchouc, il y a le gaz lacrymogène, il y a il bloque le chemin, là. Donc il y a les gaz lacrymogènes, il y a les bombes, il y a les canons à eau, il y a les... je sais pas moi, il y a plein de choses avant de tirer à balles réelles. Là, ils tirent à balles réelles en Rotterdam, en Hollande. Et il n'y a aucune autorité politique qui a condamné ce matin. Aucune. L'Union européenne, rien. Les partis, j'ai vu les médias, rien. J'ai vu la presse, l'actu sur Google, rien. Aucun qui condamne. Juste, il paraît qu'il y a 2 morts, voire 3, il paraît. Mais de toute façon, vu le chaos qu'il y avait et les tirs à balles réelles, des balles perdues, c'est vite fait. Hein. Et alors, je me suis posé la question, je me suis dit, imaginez une seconde, imaginez que c'était Poutine qui avait tiré à balles réelles. Là, il y aurait actuellement une résolution de l'ONU, là, actuellement. Et là, vous auriez Ursula von der Leyen qui aurait communiqué « C'est inacceptable, c'est pas possible ». Imaginez en Algérie ou au Maroc, ils tirent à balles réelles. Pareil. Ah non, nous condamnons, Macron, nous condamnons fermement cette violence inacceptable contre des manifestants. C'est pas possible. En Algérie, pourtant Dieu sait que
que je suis contre la junte militaire. En Algérie, il y a eu 2 ans de Irak avec des millions de personnes dans la rue. Il n'y a pas eu un seul tir à balles réelles. Enfin, quand même, enfin, c'est quoi ce... Là, aujourd'hui, en Europe, ça tire à balles réelles sur les manifestants. Voilà les voyous, les criminels qui nous dirigent. Voilà. Voilà. Et c'est avec qui? Regardez, toujours pareil. Le petit peuple, misérable, de policiers payés au lance-pierre, contre l'autre petit peuple misérable qui arrive difficilement à joindre les deux bouts. C'est eux qui se tapent dessus. Et pendant ce temps, Macron, tranquille, il est en train de toucher ses 20 000 euros par mois, tranquille. Tranquille. Et quand il va finir, il ira travailler chez Rothschild. Vous voyez? Voilà le schéma qu'ils veulent nous imposer. Ils veulent qu'on se tape dessus les uns sur les autres. Petit peuple contre petit peuple. Voilà. C'est lamentable, lamentable. J'ai été flic aussi, mais je suis resté 1 an et demi, parce que ce n'est pas pour moi. Par contre, tous mes potes à la retraite, ils sont pas d'accord avec ce qui se passe. Alors vous êtes pris au piège, comme nous tous. Vous êtes pris au piège, parce que vous êtes obligés de bosser. Et pourquoi? Pour le fric, pour le cancer de l'âme. Bah, nous aussi, on est pris au piège. Et je vais vous dire un truc, si vous venez avec nous, on gagne en 48 heures. Vraiment, vous ne viendrez jamais avec nous. Jamais. Et vous savez pourquoi vous ne viendrez pas avec nous? Parce que vous n'avez pas le goût. Ils viennent pas parce qu'ils ont tous des crédits, parce qu'ils sont tenus par le système, parce qu'ils ont des enfants qui veulent nourrir, comme tout le monde. Et elle est belle, ma cause. J'ai rien contre vous. Ils seront toujours contre nous, alors. Si seulement vous pouviez vous mettre ça dans la tête. Et si seulement c'est votre cerveau. Oui, je gère. Oui, je gère. Je suis triste. Pourquoi? Parce que là, je ne pas. J'avais un peuple qui se révèle. Un peuple qui ne va pas mourir. Un peuple qui se bat pour nos sacrifices sociaux. La retraite, 64 ans. Pourquoi on ne touche pas votre tête? Parce que vous êtes les seuls à tenir le gouvernement en place. Les seuls. Les seuls. Vous soutenez un banquier. Vous permettez à un banquier de nous opprimer. Du Gilbert et du reste. Les flics aux États-Unis, ils sont en train de nous vacciner, même les flics. Triple dose. Leurs enfants, ils vont être vaccinés comme les vôtres. Ça sert à rien de leur parler de toute façon. C'est des zombies, voilà. Je suis sûr que certains d'entre eux, ils ont honte. Hein. Ils viennent là juste pour avoir leur salaire et pour payer leur minable crédit. Minable crédit. Il y en a. Vous savez, une fois, je sais pas pourquoi, je suis allé chez une voisine. Alors attendez, il faut que je réfléchisse. Oui. Il y avait un problème de squat. Il y avait un squat et je voulais mobiliser tous les gens pour le CIQ. Voilà, je me rappelle très bien. Et je suis allé dans une résidence juste en face de moi, toute neuve. Une résidence, où il y avait une femme qui habitait avec un enfant. Alors, je sais pas, peut-être il faisait 30 mètres carrés, avec un petit jardin au rez-de-chaussée. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Elle a payé ça 210 000 euros, un truc comme ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Une cage à lapins, à pigeons, elle a acheté une cage à 200 et quelques mille euros. C'est un truc de malade. Il y en a pour au moins 12 000 ou 15 000 euros de... 15 000 euros de frais de notaire, minimum. Et quoi d'autre? Et l'usure. Ah là, l'usure, il y en a pour 40, 50 000 euros. L'usure, il y en a pour 40, 50 000 euros, selon le taux, bien sûr, d'achat. Donc cette femme, c'est l'esclave des banques. Sauf qu'avant l'esclave, il habitait dans la cave. Là, elle a une petite résidence. Elle habite dans une petite résidence, tranquillou. Mais c'est une esclave, pareil que les autres. Eux aussi, c'est pareil. Eux, les flics, c'est quoi? C'est des esclaves du système, des banques. Donc, ils ont leur crédit. Donc, comme c'est un fonctionnaire,
Sa femme aussi, en général, elle est flic, elle est dans le domaine. Donc, ils ont leur salaire de fonctionnaire. Donc, les banques, elles suivent, elles prêtent tout de suite. Et ils vont acheter un petit truc dégueulasse chez Vinci ou chez Bouygues à 250 000 €, un T2 de 45 mètres carrés, une cage à poules. Et ils vont être, pendant 25 ans, les esclaves du système. Ils pourront jamais rien dire, rien. Et en fait, ce qui se passe, en fait, très souvent, ils perdent quand même le bien parce qu'ils divorcent, qu'ils le vendent à moins cher que le prix parce qu'il faut le vendre vite pour payer la banque, les traites. Ils ont déjà payé l'usure parce que l'usure, c'est ce qu'on paye en premier à la banque, vous le savez. On commence par payer l'usure. Rien que ça, normalement, toutes les banques auraient dû brûler dans ce pays, rien que pour ça, depuis longtemps. Et les gens, ils laissent faire parce qu'ils se disent, oui, mais c'est mieux ça que si je paye un loyer. Si je paye un loyer, c'est de l'argent. Mais ouais, mais en fait, in fine, ils perdent quand même. Parce qu'au bout de 30 ans, la maison qu'ils ont, ils vont payer dessus une taxe foncière qui est excessive et il va falloir tout réparer. Hein, quand on est locataire, on appelle le propriétaire pour changer le chauffe-eau, pour changer la fenêtre qui est cassée. Là, il faut tout changer soi-même. Donc, comme le disait parfaitement Coluche dans un sketch, quand on a fini de payer le crédit, il nous reste rien en fait. Il reste une maison en ruine qu'il faut refaire la façade, il faut refaire l'électricité. Vous vous doutez bien que la plomberie, elle ne tient pas à 30 ans, c'est pas possible. Rien que le chauffe-eau, il va falloir le changer au moins 4 ou 5 fois. Donc plus le chauffage central ou les clims, etc. Donc, si on fait les comptes, les véritables comptes, est-ce que c'est mieux? Alors imaginez, vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous achetez un bien, il faut le vendre pour changer de bled. Alors quand vous êtes locataire, il y a 50% des Français qui sont locataires et 50% qui sont propriétaires. Donc vous ne pouvez pas changer de patelin, etc. Donc c'est dramatique, c'est dramatique. Bonjour monsieur Laïdi. Bonjour, je filme vos magnifiques... Je suis en direct. Bonjour. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous regarde régulièrement. Merci à vous. Je vous regarde régulièrement. Maintenant, là pour plus que les manifestants, ça ne marche pas. Ouais. Non mais on vous écoute. Plutôt que de faire ça, on pourrait plutôt aller devant les politiques, députés, sénateurs et consorts, et puis les emmerder parce que là, on n'emmerde que le peuple. C'est vrai, c'est vrai. Et puis là, on est de moins en moins nombreux. Je suis d'accord. Bonne continuation. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que, surtout, c'est spécifique à Marseille aussi. Hein. On était plus nombreux à Aix, alors que c'est une toute petite ville. À Marseille, il y a 1 million d'habitants. À Toulon, il y a plus de monde alors qu'ils sont 100 000. Nous, on est 1 million et quelques et il n'y a personne. Parce que les Marseillais, c'est des grandes bouches. C'est des grandes bouches. Ils se font tous passer pour des mafieux. Ils sont trop forts. Mais en fait, c'est que du vent. Voilà, le vrai Marseillais, c'est de la grande bouche. Ouais, mais vous n'êtes pas la majorité, madame. Eh ouais, on n'est pas vraiment pas majoritaire. Malheureusement. Il y a plus de monde à Aix, on déconne. Ah ouais? Ouais. Alors? Voilà. Ça remonte le moral. Non, Marseille, c'est pas un exemple à prendre. Hein. Moi, je vais à Aix pour me remonter le moral. Et je vais à Marseille par fidélité parce que je me dis que si je viens plus, je vais encore faire une personne en moi. Ouais. Je viens quand même. Bien dit. Bien. Mais... Si je viens pas, je vais faire des grandes bouches. Mais à Marseille, vous pouvez tout faire, les gens se taisent. Ouais, je l'ai vu. J'ai fait des photos. J'ai vu. Ouais, j'ai fait des photos. Excusez-moi, je vais finir mon live. Donc, je voulais vous dire donc rapidement aussi un truc important, très important. Les amis, quand on est dans la vérité, quand on détient la vérité, je vous donne un exemple. Des fois, c'est pas facile, mais très souvent, la grande majorité des cas, c'est super simple. Vous voyez un homme
baraquer, massacrer une petite dame dans la rue ou un enfant. Vous voyez? Ben, vous savez où est la vérité là. Il n'a pas à faire ça. Point à la ligne. Donc il faut l'en empêcher. Voilà. Ça c'est clair. Toute personne qui vous dira l'inverse aura tort. Ok? Toute personne qui vous dira l'inverse, quelles que soient les causes. Quelles que soient les causes. Vous voyez? Parce qu'en fait, il y a 1 milliard de raisons de ne pas agir. Ok? Parce que le mec, il a peur, en fait. Il a peur. Le type, il est costaud. Il n'a pas envie de prendre des coups. Il est pressé parce qu'il n'a pas le temps, etc., etc. Alors, il va vous trouver plein d'excuses. Oui, c'est peut-être elle qui l'a provoqué. Vous voyez, j'ai pas le temps. Non. C'est vous qui avez raison. Et pour l'éternité, vous aurez raison. Donc, on campe sur nos positions. C'est nous qui avons raison. La dictature s'installe, le fascisme avance, il faut l'en empêcher et attendre le petit coup de pouce de la Providence. Parce que, ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais qu'il se passe des choses qui dépassent nos petites individualités pathétiques de mortels. Alors, je voulais justement finir cette vidéo en vous parlant de Monseigneur Vigano. Monseigneur Vigano qui est c'est un archevêque, un grand responsable du Vatican depuis longtemps, un grand dénonceur de la pédocriminalité, etc. Très courageux. Il vient de faire une vidéo, je vous invite à aller la voir sur notre site lelibepenseur.org. D'ailleurs les amis, je vous invite à partager maintenant, tout de suite, là, maintenant, partagez cette vidéo au plus grand nombre, qu'on soit plus nombreux, pas moins nombreux, c'est pas possible. C'est vrai qu'on augmente notre visibilité sur Internet, mais sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur le terrain, c'est les gens, franchement, ils sont décevants en fait. Mais bon, on lâche rien, on ne lâche rien. Pourquoi? Parce qu'on a raison et parce que le péril est immense. Le péril en face est immense. Et Monseigneur Vigano, il a tenu des propos très clairs. Très clairs. Il y a un complot des élites mondialistes qui veulent mettre en place une dictature du nouvel ordre mondial, qui vont utiliser donc le Great Reset, la crise climatique bidon, etc. pour aboutir, pour mettre en place leur dictature. Et il l'a dit clairement dans une vidéo de 11 minutes que nous avons traduite, que l'équipe Telegram, que je salue, rejoignez-nous sur notre canal Telegram. Le Libre Penseur, Telegram, il y a tout dedans. Arrêtez avec Facebook et tout ça. Bon, on est encore sur Facebook, il n'y a pas de problème. Tant que c'est ouvert, on sera sur Facebook. Mais ils vont nous censurer, vous le savez. À l'instar de YouTube, etc. Donc on le sait qu'on sera censuré. Donc, on se prépare dès maintenant. Allez nous rejoindre sur Telegram. Je vous invite à vous abonner sur Odyssée pour voir nos lives sur Twitch. Donc, vous allez voir donc, sur le site lelibepenseur.org. J'espère que vous appréciez la nouvelle mouture, la nouvelle version du site. Il leur a dit clairement, donc la vidéo elle a été traduite, le texte a été retranscrit. Vous pouvez le partager au plus grand nombre. Il appelle à l'union de tous les citoyens du monde contre la dictature mise en place. Voilà, c'est clair. Alors malheureusement, il n'y a aucun religieux musulman qui a fait la même chose. Les juifs, ils sont très forts. Il y a plein de rabbins j'ai vu une vidéo d'un rabbin magnifique. Bon, il y a Rav Dinovitz, il y a la commission qui avait écouté le docteur Vladimir Zelenko, où on a vu des rabbins apparemment de très haut niveau là-bas qui ont validé. Et là, j'ai vu une vidéo d'un rabbin qui a dit clairement, moi ce qui me choque, ce n'est pas du tout le gouvernement. Le gouvernement, on sait que c'est des démons. Et rien de nouveau sous le soleil. On sait que c'est des pourris corrompus. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est nouveau ça? Non. Moi, ce qui me choque, il a dit, c'est la servilité des gens qui font des queues de 500 mètres pour aller se faire vacciner. Voilà. Donc ça c'est magique. Ça, c'est très bon. Et malheureusement, il est où Tariq Ramadan là? Il est où l'escroc? Il est où Tariq Ramadan là? À faire des dîners-spectacles là? Des dîners-spectacles à 35 € à Paris, à Marseille. Ridicule, pathétique. Pathétique. C'est du vent tout ça. C'est du vent. Ces gens vous emmènent à l'abattoir. C'est des escrocs.
des escrocs. Ils sont où les imams, des escrocs, des minables qui sont soumis comme des larves, des serpillères. Ils veulent les biens de ce monde. Hein, je parle des religieux, des spirituels, hein, je parle pas des autres. Ils veulent les biens de ce monde, ils veulent pas l'au-delà ou je sais pas quoi. Ça leur passe au-dessus de la tête. Ils savent même pas ce que c'est. Ils sont là pour maintenir le troupeau dans l'ignorance, dans la bêtise, dans l'erreur. Dans l'erreur. Dès que quelqu'un va dire il faut aller par là, c'est là la vérité, on va lui dire non, tu es un intégriste, tu es je ne sais quoi. Hein? Ils sont où tous les spirituels? Ils sont où? Cachez-vous, cachez-vous. Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que pendant que certains se taisent, d'autres réagissent, comme Monseigneur Vigano. Et lui, il marquera, il a marqué déjà l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. C'est très important, c'est comme les médecins. Vous ne pouvez pas dire oui, moi j'étais obligé. Non, il y en a d'autres, ils ont fait l'inverse. Ils ont fermé leur cabinet. Vous voyez? Voilà, c'est ça la vérité. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas ou que vous ne pouviez pas. Ce n'est pas vrai. Donc après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, ma foi. Au final, quel que soit X, chacun fait ce qu'il veut. Et chacun récoltera les fruits de ses actes. Chacun récoltera les fruits de ses choix. On ne sera pas jugé pour les actes des autres. Tant mieux d'ailleurs. On sera jugé que pour nos choix. Ouais, s'il y a 300 personnes, c'est le bout du monde. S'il y a 300 personnes, c'est le bout du monde. Marseillais, honte à vous. Honte à vous. Et je parle aux Marseillais des quartiers nord, d'ailleurs, au passage. Ne croyez pas que vous allez y échapper avec des faux passes, des fausses vaccinations. Hein, parce que à la 3e, 4e, 5e dose, ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis tout de suite. On n'est pas vacciné. En fait, je vous le dis clairement, partagez. Je vous le dis clairement, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se réveiller quand ils n'auront plus rien dans le ventre. Et là, il va y avoir des vraies émeutes, de la faim, vraiment. Et regardez-moi cette dame. La dernière fois à Aix, il y avait deux handicapés en chaise roulante. Regardez celle-là. Eh ben, elle vient manifester. Regardez-moi, elle n'est pas magnifique. Vous voyez, ah ben, une deuxième derrière. En chaise roulante. Chaise roulante, ils sont là avec nous. Ils manifestent. Et les autres, ils sont pleins d'énergie, les jeunes. D'ailleurs, c'est dramatique. Hein. Je vous laisse regarder, apprécier les visages. La moyenne d'âge, elle est élevée ici. Hein. Il y a peu de jeunes. Les jeunes, c'est des larves. Ils sont en train de sniffer leur protoxyde d'azote. Ils sont en train de fumer leur shit. Ils sont en train de se détruire le cerveau. Liberté, exactement. Vérité. Liberté. Et donc ils sont en train de sniffer, de se droguer et de détruire leur vie. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et le jour où ils vont se réveiller, ça va être foutraque, ça va être le chaos. Parce qu'ils sauront même pas ce qui se passe. Ils sauront même pas, comment dire, que faire. Quel est l'ennemi? Pardon, excusez-moi une seconde. Buongiorno, ça va? Bien? Excusez-moi, je suis en live là. À tout à l'heure. Donc ils sauront même pas quoi faire. Pourquoi? Ben parce que c'est le chaos. On peut pas réagir. On peut pas comprendre une situation en 2 minutes. C'est pas possible. Faut pas être stupide. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Là, on passe devant la brasserie des Templiers. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de frères Latruelle là-dedans. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais rajouter. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter? Monseigneur Vigano, c'est bon. Alors oui, concernant les effets indésirables, on a posté un truc sur Internet. Oui. Excusez-moi une seconde, je reviens. L'effet indésirable, tiens, les plombs sur la santé, le ministère de la solidarité et de la santé. Et la toxicité de plombs qui existe dans les vaccins. Non. Si. Regarde. Je peux l'avoir? Je peux te le... Ouais, si tu veux, je peux te le
Et après toi ici, toi derrière ici, mais je n'ai... Attends. C'est le ministère de la Santé. Santé, environnement, ok, c'est bon, je saurais le retrouver. Regarde les tests publics. Ah non, mais c'est dramatique, ça va pas quoi. C'est dramatique. C'est dramatique. Le truc dans les peintures, dans les enfants, c'est une catastrophe. Voilà, exactement. Mais c'est pas interdit. Voilà, exactement. Excuse-moi, je vais finir mon live, hein. À tout de suite. Il y a aussi les tableaux de Mendeleev. Oui, on en avait parlé. À tout à l'heure. Donc je voulais vous parler des effets secondaires, des effets indésirables plutôt, c'est pas secondaire, c'est primaire, des effets indésirables des vaccins, notamment les myocardites, péricardites. Et on vous a fait un article et une vidéo où on a parlé des Google Trends. Vous savez, la recherche de mots-clés sur Google, comment ça augmente, ça diminue avec le temps. Et on a vu que 2021, ça a explosé, ça a atteint un maximum de 100, on ne peut pas faire plus, 100, notamment le terme myocardite et myocarditis en anglais, ok ? Et en parallèle, j'ai un copain qui m'a envoyé le VAERS, donc c'est le site officiel comment on appelle ça, de pharmacovigilance qui fait remonter donc tous les effets indésirables. Et ils ont fait une différence entre plein de vaccins sur myocardite toute seule, sur 10 ans, de 2010 à 2021. Alors vous voyez les myocardites, franchement c'est un cheveu, un trait de cheveux, de rien du tout, un cheveu qui, pour toutes les années 2010 à 2020. Et 2021, donc le cheveu là, je pense qu'il correspond à 100 cas, 100. 2021, ça monte à 12 000. 12 000. C'est monstrueux. Donc, non seulement c'est plus que toutes les années précédentes, mais ça a explosé ça a tout explosé. C'est 12 fois plus que 10 ans. Voilà. Donc, ça correspond parfaitement à Google Trends. Parce que les gens, ils sont allés chercher les victimes et les familles des victimes des myocardites en panique, sont allés sur Google chercher pourquoi c'est quoi une myocardite, est-ce que c'est grave ou pas, est-ce que je vais mourir ou pas, etc. Donc ça, c'est intéressant, ça correspond, c'est-à-dire les deux correspondent. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été utile. Je vous invite à manifester en masse, parce que de toute façon, l'incendie, même s'il est loin aujourd'hui, il va arriver chez vous dans pas longtemps. Et que là, ça prend une tournure quand même assez malsaine. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Partagez un maximum cette vidéo et à très bientôt. Ciao.